gros coucou à ton voisin même de loin. Alléluia. Alléluia. Église, j'aimerais savoir, est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes en 2022? Pour les quelques années que j'ai passées sur la terre, j'ai l'intention de rester avec la permission de Dieu. Amen. Je n'avais jamais espéré, je n'avais jamais réalisé que j'allais voir 2022. Il faut dire que moi je suis né dans les années 90. Amen. Avec tout ce qui se passe quand même, on aurait pu ne pas arriver. Amen. Mais je voudrais qu'on fasse un gros coucou à Jésus. Merci Seigneur parce que nombreux nous avons vu cette année. Amen. Aujourd'hui, vivre est un privilège. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Vous savez, en ce moment, nous sommes en une période de mannequinat spirituel. Alléluia. Il y a des gens qui n'arrivaient plus à porter certains habits, mais en ce moment, tu rentres dans les habits. Amen. De la part de l'église, je voudrais aussi féliciter toutes les personnes qui sont en jeûne en ce moment. Gloire à ton Seigneur. Il y a... Les enfants de la super église sont techniques. Il y a un enfant de la super église qui m'a dit, mais tonton Hans, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu avec cette veste-là. Au fond de mon cœur, je disais, je ne rentrerai plus, ma fille. Mais grâce à Dieu. Non, le jeûne, c'est important. Gloire à toi, Seigneur. C'est vrai que l'objectif principal, c'est s'humilier devant Dieu pour être attentif à ce qu'il va nous dire. Mais il y a aussi une répercussion physique. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais encore qu'on applaudisse tous ceux qui sont en jeûne en ce moment. Amen. J'aimerais demander, est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois dans cette église? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. En fait, nous sommes en train de vous applaudir pour vous demander, mais vous étiez où depuis? Parce qu'on vous cherchait. Amen. Et quand vous êtes de retour dans votre famille, à votre place, asseyez-vous où vous voulez, dansez comme vous voulez. On veut chanter pour vous. Amen. Faites une ambiance, la louange. Je sais que vous êtes très fort pour ça. Aussi un coucou spécial parce qu'on ne voudrait pas les oublier à ceux qui nous regardent à distance. Amen. Amen. Je voudrais qu'on applaudisse à ceux qui nous regardent depuis Internet. Nous pensons en vous, vous êtes notre famille et vous aussi, si vous êtes nouveaux, soyez les bienvenus. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fêté leur anniversaire cette semaine? Alléluia. Et si vous nous regardez aussi et que ça a été votre anniversaire cette semaine, nous pensons aussi à vous. Hein. Alléluia. Un chant d'amour et d'ambiance pour les anniversaires. Lorsque Jésus est rentré dans une certaine ville, on l'a réservé un certain accueil. Amen. Je ne voudrais pas citer le nom de la ville parce que je voudrais qu'on prenne leur place aujourd'hui, ce matin. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là ce matin pour louer Jésus? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là ce matin pour célébrer Jésus? Et pour faire ça, il faut qu'on soit dans les bonnes dispositions. Amen.
C'est pourquoi on va mettre en détresse notre téléphone pendant un temps. Amen. Mettez sous vibreur ou bien en mode avion parce qu'on veut être concentré avec Dieu. Amen. Et je voudrais que dans plusieurs années, l'on dise qu'un dimanche, il y a une église qui s'appelle Charisma du côté de Metz qui a fait un accueil triomphal à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais aujourd'hui, nous sommes en 2022. Alléluia. J'ai envie de chanter, j'ai envie de danser. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais la louange est déjà chaude. Amen. Le premier rang est déjà chaud. Amen. Le deuxième rang aussi. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à chanter Jésus? Est-ce que vous êtes prêts à louer Jésus? La louange fait toute une ambiance. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, est-ce que ça va ce matin? Est-ce que tu peux dire avec moi donner? Est-ce que tu peux dire donner? Donner. À droite, est-ce que vous pouvez dire donner? Les enfants, est-ce que vous pouvez dire donner? À gauche, est-ce qu'on peut dire donner? Et on va donner quoi maintenant? On va donner au Seigneur la louange qu'il mérite. Alléluia. Et ce matin, je t'invite à être libre. Je t'invite à chanter. Peu importe si tu portes le masque. La Bible déclare que tout ce qui respire, tout l'éternel. Alléluia. Nous réjouissons dans la maison de Dieu ce matin. Il nous a donné la vie. Alléluia. chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et
de mon sillon, viens me saluer. Au son de la trompette, je ressens les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, dernier du lumière, début mon sillon, viens me saluer. Au son de la trompette, je ressens les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, dernier du lumière. Nous faisons le choix de la joie. Cette année 2022, se trouve en toi, pour venir contre moi. Je choisis le côté joie, je choisis le côté foi, se trouve en
alléluia, oh alléluia, oh roi. Oh alléluia, oh alléluia, oh alléluia à toi. 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 Le côté droit, le côté droit, la vie se trouve en toi. Tout peut venir contre moi. Je choisis Je choisis le côté droit. Je choisis le côté droit. Mon avis se trouve en toi. Tout peut venir contre moi. Je choisis de danser pour toi. Je choisis de louer mon roi. Je choisis de danser pour toi. Je choisis de louer mon roi. et je choisis Le côté le côté fort, mon avis se trouve en toi. Tout peut venir contre moi. Je choisis le côté fort. Je choisis le côté fort. Mon avis se trouve en toi. Tout peut venir contre moi. Je choisis de danser pour toi. Je choisis de louer mon roi. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur ce matin qui renouvelle en nous sa joie qui est notre force. Je pense que notre Seigneur mérite plus, alléluia. Il en est digne de recevoir les acclamations de ses enfants dans sa maison. Ton acclamation n'est pas l'acclamation de ton voisin. Acclamons le Seigneur, alléluia. Gloire à toi Jésus. Nous sommes dans la joie d'être dans ta maison. Et nous sommes dans la joie de savoir que nous sommes favorisés. Tu n'es pas n'importe qui. Aïe aïe aïe. La faveur de Dieu sur nous. La faveur de Dieu sur cette année. La faveur de Dieu dans tes projets. La faveur de Dieu pour ta famille. La faveur de Dieu dans cette église. Alléluia. Il y a des portes qui s'ouvrent uniquement à cause de la faveur de Dieu. Et ce matin, nous sommes libres de proclamer la faveur et la grâce de Dieu dans nos vies. Nous savons que nous recevons dans sa maison quelque chose de particulier. Parce que la Bible déclare qu'il y a un lieu redoutable. Ta maison, les écluses des cieux sont ouvertes. Et maintenant que Dieu sait ce que ton cœur désire, reçois favorablement les promesses de Dieu pour toi. Alléluia. Il m'a dit que je suis béni. Oh, je reçois. Le beau ciel est ouvert pour moi. Oh, je reçois. Il m'a dit que je suis prospère. Oh, je reçois. Que l'abondance sera mon partage. Oh, je reçois. Il m'a dit que je suis béni. Oh, je reçois. Le ciel est ouvert pour moi.
Alléluia. Nous savons, Seigneur, que nous sommes favorisés. Alors que nous nous tenons dans ta présence, nous sommes en sécurité. Et nous savons que dans ta volonté, tout va bien. Nous sommes là pour nous rapprocher de toi. Nous t'offrons nos vies telles qu'elles sont, Seigneur. Nous sommes là pour soupirer après toi, Seigneur. Nous ne voulons pas faire un pas sans toi. Pas un pas sans toi cette année. Pas un pas sans toi chaque mois de cette année. Nous voulons nous accrocher à toi, Seigneur. Nous accrocher à ta présence. Nous accrocher à ton Saint-Esprit. Nous voulons marcher, Seigneur, avec toi. Nous voulons parler comme toi. Nous voulons déclarer comme toi. Nous voulons créer comme toi. Nous savons, Seigneur, que tu nous as donné la puissance par ton Saint-Esprit et nous ne voulons pas limiter notre cher ami ce matin. Nous levons nos mains vers toi, Saint-Esprit, pour recevoir encore plus de toi ce matin. Parce que nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Et sans toi, nous ne pouvons rien. Nous sommes là totalement nus dans ta présence, Seigneur. Nous crions à toi ce matin. Nous crions à toi afin que tu puisses déverser une onction particulière dans nos vies. Nous nous attendons à plus de toi, Seigneur. Nous nous attendons à ta puissance. Nous nous attendons à ton feu. Nous nous attendons, Seigneur, à ta volonté. Déverse en ce lieu. Déverse quelque chose. Déverse quelque chose. C'est quelque chose de nouveau, Seigneur. Et déclarons de même terme. Pas de pas sans toi, Jésus. Pas un pas sans
Avec fidélité, tu l'as promis, Seigneur. Et peu importe si nos yeux ne voient pas, nous savons, Jésus, que tu es là. Nous accrochons à cette promesse, Seigneur. Quels que soient les vents et les marées, tu es là. Quels que soient les obstacles, tu es là. Quelles que soient les montagnes, Seigneur, tu es là. Quelles que soient les oppositions, Seigneur, tu es là. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu as promis
Ah oui. Ah oui. Ça plaît, Seigneur. Pour l'année 2022. Pour chaque mois en année 2022. Encore une fois. Alléluia. Est-ce que nous pouvons applaudir maintenant? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons aussi applaudir notre voisin ou notre voisine? Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire les meilleurs vœux, bonne année pour toi? Alléluia. 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 J'espère que vous êtes très bien disposés. Alléluia. Et avant que je commence, est-ce que nous pouvons prier un pour les autres, comme la Bible dit? Allez vers quelqu'un qui est proche de vous et priez pour cette personne. Que le diable ne vole pas cette sémence aujourd'hui. Que le diable ne vole pas qu'est-ce que Dieu veut s'aimer ici. Alléluia. 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 Cher Saint-Esprit, nous te présentons chaque personne qui est dans cet endroit. Chaque personne qui ministre maintenant, chaque personne qui joue peut-être, et personne peut prier pour cette personne. Mais toi, cher Saint-Esprit, protège les cœurs de chaque personne qui est là. Et que cette parole, cette base que tu vas nous donner, elle reste pour toujours dans son cœur. Elle reste pour toujours dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et on va dire Amen, 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 Amen. 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 Alléluia. 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 Merci les musiciens. Alléluia. Si vous avez la place, asseyez-vous. Alléluia. Alléluia. D'abord, je voulais dire coucou à toutes les gens qui nous regardent au travers des vidéos. Je voulais saluer les gens de la France. Est-ce que nous pouvons applaudir ceux qui nous regardent de la France? Oh, vous êtes... D'habitude, vous êtes généreux de votre applaudissement. Des gens qui nous regardent de Mayotte, applaudissons aussi. Les gens qui nous regardent de Gabon. Alléluia. On a beaucoup de Gabonais ici, mais on n'entend pas vos applaudissements. Alléluia. Les gens de Chypre, applaudissons aussi. Les gens de Côte d'Ivoire. Alléluia. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? De qui? De qui? De Togo. Congo. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un, mais sois bienvenu. Alléluia. On va applaudir cette frère pour la foi qu'il a dans son cœur. Alléluia. Surtout, je vais vous expliquer comment ça va se dérouler parce que peut-être vous regardez, vous êtes première fois dans votre vie au séminaire prophétique. Je vais vous expliquer que c'est quelque chose qui est biblique. Surtout, dis à ton voisin, c'est quelque chose qui est biblique. Dieu veut que tu saches qu'est-ce qui va arriver. Dieu ne veut pas qu'on soit surpris, qu'entre guillemets, on soit coincé. Non, Dieu veut que tu sois préparé. Pour ça, la Bible dit 2 Pierre, on va ouvrir 2 Pierre 1, verset 19. Alléluia, 2 Pierre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. D'abord, soulignez le mot attention. Ça veut dire si tu es là, tu ne permets pas que quelqu'un vole cette parole.
Tu dois être concentré aujourd'hui. Tu ne dois pas regarder les gens. Tu dois regarder qu'est-ce que Dieu va te dire. Parce que vous savez, année 2022 ne va être pas comme année 2021. Peut-être on va voir plus d'obscurité, mais tu as déjà reçu parole. Dis à ton voisin, tu vas recevoir la lampe qui va briller. Tu vas recevoir une, entre guillemets, flèche. Vous savez, toujours comme vous allumez la lampe où il y a obscurité, obscurité part. Pour ça, ça sert la parole prophétique. Et verset suivant, verset 20, il dit... Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ça veut dire, faites attention, qu'est-ce que vous voulez dire au sujet de ça. Ne dites pas à votre façon. Tout va être dit aujourd'hui, écoutez. Et verset 21, il dit... Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je veux d'abord qu'on applaudisse qui? Saint-Esprit. Oui, applaudissons Saint-Esprit. Parce que si lui, il instruit pas l'homme, on ne peut rien dire. Et ça va se passer comme ça. Je vais vous donner la base, mais d'abord je vais vous enseigner quelque chose. Pour bien ouvrir votre esprit. Dis à ton voisin, mon esprit va être bien ouvert aujourd'hui. Vous notez, premier grand point qu'on va voir ensemble. Pourquoi Dieu ne crée plus rien? Oui. Notez d'abord. Je vois silence. Oui. Est-ce que vous êtes au courant que Dieu ne crée plus rien maintenant? Oui. Dis à ton voisin, Dieu ne crée plus rien maintenant. Tout était déjà créé. Dieu ne crée plus rien. Un missionnaire, je ne comprends pas. Je vais vous expliquer ça en détail. Parce que pour ça, beaucoup de chrétiens, vous n'êtes pas bénis parce que vous demandez quelque chose qui était déjà créé. Soyez attentifs. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26 jusqu'à 31, on va lire. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis l'homme qui a été créé à l'image de Dieu? Oui. Et verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Soulignement, ça a été très beau. Très beau. Maintenant, est-ce que vous avez se posé une fois dans votre vie la question, pourquoi l'homme était créé dernier? Pourquoi l'homme était créé dernier? Quand vous lisez
toute histoire de création, l'homme est dernier. Et après, Dieu dit, c'est bon, c'est parfait. Imaginez-vous que Dieu a créé l'homme où il n'y a pas encore l'air pour respirer. Imaginez-vous que Dieu a créé l'homme où il n'y a pas encore fruit à manger. Imaginez-vous que Dieu a créé l'homme comme la terre était tout couverte de l'eau. Imaginez-vous que Dieu a créé l'homme quand il n'y a pas encore richesse sur la terre. Où il n'y a pas encore diamant, où il n'y a pas encore pétrole, où il n'y a pas encore l'argent. Je parle à quelqu'un. Dieu n'a pas fait comme ça. Dieu a anticipé. Et après, il a créé l'homme. Dis à ton voisin, Dieu a anticipé et après il a créé l'homme. Vous notez premièrement, Dieu ne crée plus à partir de Genèse 2, verset 2. Dieu ne crée plus. Ouvrez votre Bible, Genèse 2, verset 2. Plus rien. Jusqu'à aujourd'hui, plus rien Dieu a créé sur la terre. Il y a silence dans la salle. Mais je vais vous expliquer ça, oui. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Tout était achevé, ça veut dire c'est fini. Ça veut dire Dieu ne crée plus rien. Dites-moi, aujourd'hui on est en année 2022. Il y a presque 8 milliards de gens sur la terre. Est-ce qu'il manque oxygène pour les gens? Pourquoi? Parce que Dieu a déjà tout créé. Dites-moi, 11, est-ce qu'il te manque les poules pour manger? Est-ce qu'il manque les bœufs ou poissons? Pourquoi? Parce que Dieu ne crée plus. Demande ton voisin, est-ce qu'il manque l'argent? Est-ce qu'il manque pétrole? Il y a des gens qui disent que le pétrole va bientôt disparaître. Avant que le pétrole disparaisse, Jésus va nous récupérer. Tout est prévu. Dieu a déjà assez anticipé. Dis à ton voisin, Dieu a anticipé dans ta vie. Tout est anticipé. Si aujourd'hui vous avez remarqué de ce que je prêche. Dis à ton voisin, tout est anticipé déjà. Vous notez, point 12e. Arrêtons de plaider à Dieu. Parce que si tout est anticipé, si tout est fait, pourquoi tu plaides à Dieu pour la guérison? Non, je n'ai pas entendu votre amen. Non, pourquoi tu plais à Dieu? Pourquoi tu dis, s'il te plaît, fais ça. Mais Dieu dans les ciels, j'ai déjà fait. Ne vous êtes pas réveillés aujourd'hui. Non, dis à ton voisin, c'est déjà fait. 1 Pierre 2, verset 24. Pierre, il explique ça clairement. 1 Pierre 2, verset 24. Vous pensez que chaque fois que quelqu'un est malade, Dieu envoie dans ces moments guérison? Non, dis à ton voisin, Dieu a anticipé déjà longtemps, avant la fondation de l'homme. Qu'est-ce que la Bible dit? Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Oui, et qu'est-ce qu'il dit? Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Je parle à quelqu'un. Si tu n'es pas encore guéri, parce que ton esprit, il apparaît mal. Vous savez, Dieu ne change pas notre corps. C'est impossible.
Dieu, s'il veut nous parler, il parle l'esprit à l'esprit. Pour ça, je parle à ceux qui, si vous avez des symptômes de maladie, parce que vous, dans votre esprit, vous n'avez pas remarqué qui vous êtes et où vous êtes assis. Si encore tu plaides à Dieu, Seigneur, fais que je prospère. Seigneur, donne-moi travail. Dis à ton voisin, Dieu a déjà fait. Il ne peut rien rajouter parce que tout est déjà fait. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, parce qu'on est 8 milliards, Dieu est obligé par corde de mettre quelques vaches en bas. Est-ce que vous avez vu ça? Oh, je ne vois pas votre enthousiasme. C'est plus profond que vous pensez. Dieu a déjà anticipé avant fondamation. Même ton salaire, même l'argent, même l'or, même le diamant. Vous n'êtes pas réveillés aujourd'hui, mais je vais vous réveiller. Ephésiens 1, verset 3. Ephésiens 1, verset 3. J'aime beaucoup l'aide d'Éphésiens. Parce que ça part de tout ce qui est pour nous. Ça part des réalités. Il dit quoi? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. De toutes sortes de... J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Gagner bien sa vie, c'est quoi? Avoir au-delà, qu'est-ce que tu as besoin de dépenser? C'est quoi? Vivre en bonne santé, c'est quoi? Se marier bien, c'est quoi? Avoir voiture, c'est quoi? Avoir maison, c'est quoi? Souligner les mots de toutes sortes de bénédictions. Parce qu'il n'y en a pas juste une. Il n'y en a pas juste la santé. Pour ça, ne prie pas à façon comme ça. S'il te plaît, Seigneur, si tu veux, donne-moi ce travail. Dieu, il ne comprend pas ta prière. Certains de nous, on prie comme ça parce qu'on pense que si on va se faire pitoyable, Dieu va nous regarder. Je parle à quelqu'un. Vous avez compris comment est Dieu, comme vous avez avoir les enfants comme moi. À l'âge de David 18 ans et Esther 15 ans. Vous avez compris. Les enfants ne s'intéressent pas. Est-ce que tu en as? Est-ce que tu n'en as pas? Papa, tu peux m'acheter billard? Bien sûr. Papa, tu peux m'acheter ça? Bien sûr. Non, quelque part avec moi, vous n'avez pas de remarque. Vous n'avez pas de remarque. Tout était anticipé pour ta vie. Tout. Tout. Vous pensez que Dieu va créer à la dernière minute votre femme? Non, je parle à quelqu'un. Vous pensez que Dieu... Eh Seigneur, si tu veux, crée-lui qui soit comme ça, comme ça. Dis à ton voisin, Dieu a déjà anticipé. Tu n'as pas remarqué pour ça. Tu ne comprends pas certaines choses. Est-ce que quelqu'un peut dire, Dieu a déjà anticipé où je vais travailler? Même mon salaire. Même combien zéro derrière va être. Que ça soit selon votre volonté. Vous savez, moi je crois que les chrétiens ne vont plus gagner 1000 euros. Ça c'est ma propre révélation. Vous savez, plus j'ai plongé dans la parole de Dieu, plus je prends révélation pour moi. Affichez verset 4 toujours. Ephésiens 1, verset 4. Verset 4, il dit: En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut dire que Dieu a déjà prévu toute richesse qui est pour Lucas Bell. Si j'ai bien compris.
Demandez-moi, est-ce que j'ai bien compris? Avant fondamation. Oui, il a déjà vu combien Marilyn va faire concert, combien de fois? Aïe, 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 aïe. Votre applaudissement, il attire même pas l'attention des anges. Oui, Dieu a déjà tout anticipé. Pour ça, la Bible dit en Genèse 2, verset 2, il se reposa, pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il a dit, c'est beau, qu'est-ce que je fais. C'est très beau, qu'est-ce que Dieu a fait. Beaucoup souvent, le problème, c'est chrétiens qui prient à façon mauvaise. Au lieu de prier comme ça, Saint-Esprit, que tu es en moi, donne-moi révélation où se trouve mon travail. Donne-moi interprétation, la prière en langue. Je parle à quelqu'un. Oui. Donne-moi quelque chose. Vraiment, 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 vraiment. Vous savez pourquoi certains de nous, on galère? Parce que tu es dans un endroit où Dieu n'a jamais prévu. Oui. Oui. Ouvrez avec moi. Troisième point, notez. D'abord. Troisièmement. Va là-bas où Dieu t'a appelé. Tout se trouve là-bas. Tout se trouve où Dieu t'a appelé. Moi, quand je vois les gens qui sont bénis dans notre église, qui se marient, qui ont les enfants, pourquoi ils sont bénis? Parce qu'ils sont là-bas où Dieu a appelé. Ouh, il faut que je vous donne ma. 1 Roi 17, verset 2. Vous connaissez tous l'histoire des prophètes. Roi 17, verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Oui, verset 3. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Dites-moi, est-ce que Dieu n'a pas donné directement direction à lui? Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que Dieu était précis? Pourquoi? Parce que Dieu a déjà tout créé. Oui. Verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Ça veut dire qu'avant que Élie vienne là-bas, Dieu a déjà causé avec corbeau. Il a dit, hé corbeau, tu voles trop vite toi. Donne-moi cette sachet. Vous allez avoir Réma aujourd'hui. Il y a en bas un sachet. Donne. Sors-moi cette balle, s'il te plaît. J'ai besoin de quelqu'un qui va être Dieu. On va prendre Lucabelle aujourd'hui. Viens. Regardez, ça c'est la provision. Maintenant, Dieu, tu es Dieu. Tu décides où la balle va aller. C'est pas les chrétiens qui font comme ça. Dieu, je suis là, mariage. Hey. Où je dois aller? Jette la balle. Où je dois aller? Dans quelle direction? Où Dieu a... Maintenant vous comprenez pourquoi dans le foot, si qui veut recevoir la balle, il court dans les directions où la balle va. Amen. Mais pourquoi les chrétiens, comme Dieu te dit, va là-bas et fais ça? Tu skiffes. Non. Je veux que tu jettes la balle pour chaque personne qui est là. Non, pas dans les mains. Lucabel, tu n'as pas compris la prédication. Tu jettes et les gens doivent suivre. Ce n'est pas eux qui lèvent les mains que tu jettes à eux. Et si tu veux, va et tu prends.
Pourquoi? Parce que si Élie il n'a pas fait ça, Élie est mort de faim. Et après vous allez dire Dieu est mauvais. Là je parle à quelqu'un. Le Cabel, jette la balle maintenant pour Evelyne. Mais t'as rien compris dans la prédication. Mon Dieu. Non, tu fais comme Dieu a fait avec Élie. Il n'a pas regardé Élie. Tu dis dans quelle direction tu jettes et elle doit aller là-bas. Il faut que vous soyez réveillés ici, mon Dieu. Vous voyez, vous écoutez prédication, mais vous interprétez à votre façon. Lucabel, t'as compris? Non. Non, tu n'as pas fait attention. C'est comme ça. Dieu fait comme ça. Donc. Perkis, va là-bas. C'est comme ça que Dieu a fait avec Élie. Il n'a pas fait silence. Il a dit, Élie, va. Faites encore effort avec Junior. On va voir est-ce que tu as compris. Maintenant, on ne va pas être égoïste. On va aussi faire ça pour les gens qui nous regardent. Les gens de Gabon. Les gens du Gabon, allez là-bas. Et pour les gens de Mayotte. Doucement, doucement, hein, parce que Dieu n'a pas blessé les gens. Hein. Maintenant, est-ce que vous comprenez? On va avancer. 1 Roi, toujours 17, verset 9. Encore les mêmes instructions. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà tout créé. Tout. Lève-toi, va à Sarepta. Est-ce que tout est clair? Lève-toi, va à Sarepta. Ça veut dire cette direction. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a quoi? Il y a provision. Et il dit, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. maintenant, ceux qui sont religieux, écoutez-moi, vous êtes comme ça. Comment Dieu peut permettre une femme veuve qui est pauvre nourrir? Et ça, c'est la religion. Ça, c'est la religion. Parce que quand Dieu ordonne quelque chose, ça veut dire qu'il y a derrière, il y a approbation. Pour ça, cette femme, ce n'est pas juste qu'il a récupéré la nourriture, elle a récupéré aussi la vie de son fils qui était mort. Si elle était comme certains chrétiens qui sont religieux, qui jugent, Dieu a profité de cette femme. Non. Dieu a déjà créé la provision pour ta vie. Il ne peut plus rien faire. Tout l'argent sont déjà créés. Il ne peut rien faire. Arrêtez de pleurnicher devant Dieu. Et maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Si quelqu'un, dans sa vie, tout le temps, il est dans les besoins de l'argent, et d'autres choses, et d'autres choses, et d'autres choses, et il supplie Dieu, parce qu'il est hors de la plaque. Regardez qu'est-ce que Jésus il a dit. Il parle de cette histoire. Luc 4, verset 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël. Il explique, il y avait plusieurs veuves. Je pouvais envoyer là-bas. Dieu, il pouvait. Mais là-bas, il n'y avait pas la provision. Et il dit, tu peux continuer. Plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Oui. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois,
et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Oui, et verset suivant. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Pourquoi? 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 Tu peux jeter la balle pour ce monsieur. Explique. Non, d'abord, tu dis son. Sinon, je vais choisir d'autres hein, parce que. Il y a quoi là-bas? Il y a tout. Il y a mariage, il y a tout. Il y a tout. Non, il faut que chaque personne qui est là, vous avez vraiment. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une blague. Tout est déjà anticipé. Pour ça, une certaine prière, quand Dieu vous regarde, il dit, mais ça ne va pas ou quoi? Si tu pries aujourd'hui, Seigneur, crée ma femme. Mais j'ai déjà créé avant des fondations de... Hello. Si j'ai bien compris. Hein? J'ai bien compris? Corrigez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai bien compris? Seigneur, donne-moi la vache parce que j'ai faim. Dieu va te dire, comme il a dit à Adam, va, prends et mange. Seigneur, donne-moi cette étude. Va. Un missionnaire, quand tu prêches, c'est tellement facile. Parce que c'est toi qui compliques. C'est ta tête surtout. Notre tête est continuellement embrouillée. Continuellement. Parce que notre tête, elle fonctionne selon notre échec. Notre tête nous rappelle toujours l'échec. Pour ça, la Bible dit, renouvelez votre intelligence. Il faut que chaque personne qui est là, il renouvelle. Vous savez, le problème, ce n'est pas avec la provision pour 8 milliards de gens. Est-ce que vous n'avez pas compris? Si on donne la richesse qui garde juste 5% des gens à 8 milliards, on va être tous épanouis. Mais problème des chrétiens, de beaucoup de chrétiens, vous priez pour les choses qui sont déjà créées. Seigneur, donne-moi voiture. Mais j'ai déjà créé. Il y a 1 million de choix. Va et prends. Va et prends. Quel te plaît? 4x4? Il y a plusieurs modèles. Mais l'argent, missionnaire, où je trouve l'argent? Je vous assure, si vous avez appliqué cet enseignement, beaucoup de vous, année 2022, vous avez roulé dans une voiture que vous n'avez pas imaginée. Ça, c'est pas juste pour... Vous savez, moi je ne vais pas applaudissements parce que moi-même, quand je méditais ça, je disais, maintenant, je sais où je dois aller. Je sais où bénédiction m'attend. Oui, comme j'ai préparé cet enseignement, Saint-Esprit, il m'a ouvert les yeux. Il a dit, tu sais, parfois, parce qu'on est incrédule quand même. On aime rester sur la place. Je sais qu'à partir de l'année 2022, je vais être béni avantage que l'année 2021 parce que je n'ai pas fait certaines décisions que Dieu m'a demandé de faire. Moi, je sais de quoi je parle. Et pour vous, je vous conseille, Dieu a déjà tout créé. Il n'y a rien. Il n'y a rien.
s'il a écrit au sujet de toi que tu vas réussir dans ce domaine, avant fondation du monde, j'étais déjà... Quand il parle au sujet des prophètes, il dit déjà dans le ventre de ta mère. Arrêtez de demander à Dieu, envoie-moi ça, je suis là. Même je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Ne priez plus, Seigneur, envoie réveil. Il vous regarde, il dit, ça va pas. En Acte des Apôtres, tu as vu quoi? Arrêtez de faire de la religion. Arrêtez de penser parce que vous êtes à genoux, Dieu va répondre à la prière. Non! Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Dieu a déjà créé. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Mais si tu es toujours à côté de la plaque, c'est parce que tu ne pries pas en langue. Tu ne demandes pas Saint-Esprit, donne-moi traduction. Je veux que chaque personne ici prie en langue. Et que vous demandez Saint-Esprit traduction de langue. Comme ça, parfois, il va vous donner juste un mot. Et tu vas aller dans la direction de ces mots. Je me rappelle comme j'ai choisi cette ville de Metz. Je ne connaissais même pas qu'il existe la ville de Metz. Ça est venu un mot. Oui. Et je vous dis, ça a été déjà créé. Je ne suis pas débarqué ici, tout était... Chère l'Église, je vous donne maintenant la base prophétique pour l'année 2022. Je veux qu'on se lève tous, si c'est possible. La base pour l'année 2022, c'est ton étoile va briller comme jamais avant. Ton étoile va jamais briller comme avant. Je proclame maintenant et je décrète selon qu'est-ce que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, que ton étoile va briller comme jamais avant. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'avant, beaucoup de gens, ils ne voyaient pas toi. Et à partir de cette année, beaucoup de gens vont venir vers toi pour demander pourquoi tu brilles, pourquoi tu as espoir, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu as ça. Et Dieu m'a confirmé ça au travers des paroles. 1 Corinthiens 15, verset 41. Si c'est possible, lisons ça ensemble. 1 Corinthiens 15, verset 41. On y va, 3, 1, 2, 3. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. À partir d'aujourd'hui, le monde va voir qu'il n'y a pas les mêmes splendeurs que l'église de Jésus-Christ. Ceux qui ne vous croient pas, ils vont voir qu'ils ne brillent pas de la même façon que nous tous. Je veux qu'on les remercie, Seigneur. C'est tout ce que je voulais vous donner aujourd'hui. Applaudissons Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir la parole du Seigneur? Merci Père éternel pour cette base puissante. Merci parce que tu sais qui nous sommes. Merci parce que c'est entre tes mains qu'il y a notre destinée. Merci parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Et si quelqu'un croit en cette parole, qu'il dise Amen. Alléluia.
je suis là pour vous entretenir au sujet de la bénédiction. Et pour ça, j'ai besoin de 3 personnes, 3 volontaires courageux, s'il vous plaît. Sinon, je désigne des courageux par la foi. Alléluia. Amen. Les plus courageux vont être sur l'estrade. Hein. Merci, Christ. Merci beaucoup, ma mère Véline. Merci, Christian. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux? Voilà. Chris, toi, tu vas être... Voilà. Sharon, les autres, à tout le peuple. Christ, viens là. J'espère que vous qui nous voyez... Tiens, bénédiction. J'espère que vous qui nous voyez en ligne, vous voyez bien. Tu attrapes ça, tu auras beaucoup à attraper. Tu t'appelles Christ, tu as la capacité. Et toi, mais ce n'est pas ton cas. Hein. Pousse un peu. Voilà, si on peut aussi zoomer. Et on va regarder un verset. Pardon, excusez-moi, on va regarder un verset dans Genèse, le chapitre 28. Et à partir du verset 10, il s'agit de la bénédiction de Jacob. Jacob qui a eu le nom qui a été changé en Israël. Vous savez, Jacob, il est parti de Beersheba, de la maison de ses parents. Attrape, Christian. Et Beersheba, on peut dire que ça signifie l'enfance, l'immaturité. Tu dépends encore de papa et maman. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens dans leur vie financière sont encore dans l'enfance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le réma des dîmes. Ils n'ont pas le réma de l'alliance avec Dieu dans leurs finances. Et aujourd'hui, il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous quittons Beersheba, l'enfance, pour aller à Sharon. On va voir qu'il y a des étapes. Sharon, c'est où? C'est le lieu de ton accomplissement. Le lieu où tu vas te réaliser. Mais avant d'arriver à Sharon, il y a des étapes. On va lire. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Sharon. Verset suivant. Il arriva dans un lieu où il passait la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Verset suivant. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Verset suivant. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, c'est Dieu qui parle. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen. Verset suivant. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Si tu crois que tes enfants vont bénir les gens, dis Amen. On continue. Et voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Je n'ai exécuté ce que je dis. Si tu crois que Dieu est avec toi partout où tu vas, dis Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Verset suivant. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. Ici, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Verset suivant. Et Jacob se leva le bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son chemin. Verset suivant. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. La ville où il s'arrêtait pour dormir, pour se reposer, s'appelait Luz. Mais il a donné, quand Dieu lui a parlé, il a donné le nom Bethel. C'est comme Israël disait, il ne savait même pas que Dieu allait l'envoyer à Metz. Qu'est-ce que Bethel signifie? Bethel veut dire la maison de Dieu. Toi, tu as tes projets avec tes parents. Comme par hasard, Dieu t'envoie ici à Metz. Dieu t'envoie ici à Charisma. La maison de Dieu. Pourquoi? Pour que tu sois éduqué. Pour que tu sois formé. Pour que Dieu te donne des révélations. Dieu a donné des révélations à Jacob ou à Bethel. Dieu l'a déjà équipé à Bethel pour le reste de son voyage.
Comme a dit le missionnaire, Dieu a déjà donné. Mais est-ce que toi, tu as le réma que Dieu a déjà donné? Parce que si tu as le réma que Dieu a donné, on n'a plus besoin de te prêcher de donner ta dîme. On n'a plus besoin de te prêcher que fais tes prémices. On n'a plus besoin de te prêcher que fais les offrandes. Tu es qui? Quelle est ta personnalité? Tu es Jacob? Tu es Israël? Tu es l'enfant? Ou tu es mature? On lit le verset suivant. Alléluia. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Verset suivant. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. On a dit que Bethel c'est là. Amen. Il y en a qui suivent. Soyez bénis. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. La dîme de tout ce que Dieu te donnera. Que ce soit pour les affaires, la CAF, respecte ta dîme. Que ce soit pour un temps que quelqu'un t'a donné, la bourse, respecte ta dîme. Cette année, ne joue pas avec ta dîme. Même si tu ramasses l'argent à terre, respecte ta dîme. Cette année, ne joue pas avec ta dîme. Sinon, tu ne vas pas arriver à Sharon. Tu veux rentrer dans ton accomplissement, commence déjà à respecter ta dîme. Amen. Et si quelqu'un croit en cette promesse, on va se lever et on va donner notre dîme avec la joie. Alléluia. Seigneur, nous déclarons que cette année, nous restons concentrés. Nous savons que nous ne sommes pas n'importe quelle étoile. C'est la raison pour laquelle nous proclamons que nous sommes fidèles dans nos dîmes, dans nos prémices, dans nos offrandes avec toi. Et nous ne laisserons rien ni personne nous éloigner de cette alliance. Et nous proclamons que nous sommes bénis au départ comme à l'arrivée. Nous sommes accrochés à ta maison. Et nous proclamons que ces semences sont bénies et sanctifiées dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. L'église, on va rester debout. Si c'est possible, sortez votre portable. Est-ce qu'il y a des gens qui ont portable ici?
Sortez votre portable. Oui, sortez. On va faire quelque chose de prophétique. Il y a la lumière là-bas dans chaque portable. Allumez maintenant. Je vais demander juste d'éteindre la lumière ici dans le sanctuaire. Allumez si vous avez. Allumez vers le ciel. Allumez votre portable. Et maintenant, demandez à Seigneur que votre lumière brille. Que cette étoile brille comme jamais avant. Cette personne qui va briller comme étoile. Allez vers 3 personnes que Saint-Esprit va vous montrer et qu'il brille.
Alléluia. Gardez cette onction. N'oubliez pas, l'année a juste commencé. N'oubliez pas, tu vas briller pour quelqu'un. Ça c'est clair. Cette parole était envoyée pour notre église, pour chaque personne qui nous écoute. Et dernière chose, je vous envoie de la part du Saint-Esprit l'esprit de shalom. Shalom, shalom, shalom. Que votre cœur ne trouble pas. Le roi des rois. Alléluia, acclamons le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui, même au milieu de la tempête, est calme. Alléluia. Alléluia, que toute la gloire te revienne, papa. Est-ce que ça va? Je sais que la question ne se pose pas parce que juste à regarder vos visages, ça se voit que vous êtes serein. Alléluia. Amen. Ça fait plusieurs années que je sers le Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur lorsque j'avais 21 ans. Et je me rends compte que le Seigneur, ses bénédictions, ses bienfaits ne peuvent pas être comptés. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Alléluia. Et aujourd'hui encore, il nous l'a démontré. On va l'acclamer. Il nous a démontré qu'il a encore, et encore des choses, des bénédictions pour nous. Et pour cela, je ne regrette pas d'avoir choisi le Seigneur, d'avoir choisi Jésus-Christ, d'avoir choisi mon Seigneur, d'avoir choisi Jésus-Christ. Alléluia. J'en suis fière, parce que rien ne peut être égal au Seigneur. Rien, absolument rien du tout. Alléluia. Bon, on va passer aux annonces, non? Je suis là pour vous annoncer ce qui va se passer au cours de cette semaine qui va débuter, alléluia, lundi. Et mercredi, pour commencer, on a le MD avec le missionnaire, les disciples du missionnaire. On a rendez-vous mercredi à 20h au lieu habituel. Alléluia. Donc rendez-vous mercredi à 20h. Amen. Soyons tous là. On a aussi la librairie pour toujours rester dans cette atmosphère surnaturelle. Alléluia. Je vous invite à vous rapprocher de Joanna, de Annie qui pourront vous conseiller. Amen. Par rapport à vos besoins de lecture. Et vous serez richement bénis. Je vous le conseille. Parce que dans la semaine, on est motivé le dimanche à l'église. Mais il est important que dans la semaine, nous réécoutions les prédications. Nous ayons aussi des livres qui nous fortifient et qui nous fassent grandir dans la foi avec le Seigneur. Amen. Le vendredi à 19h, nous avons notre réunion de prière. Il y a l'onction ici, l'onction collective. C'est bien de prier seul et c'est important d'avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Amen. Mais il est aussi important de se réunir ensemble parce que lorsqu'on est réunis, il y a une puissance, il y a des choses, il y a des bénédictions qui sont là, qui arrivent plus vite que lorsqu'on est seul. Amen. Je vous invite à venir. C'est le moment des prémices. C'est le moment en fait de venir donner les premiers vendredis, nos premières prières à notre Seigneur. Il les reçoit de manière tellement... Ça monte vers lui comme un parfum de bonne odeur. C'est important. Amen. Tout à l'heure, je vous disais que j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 21 ans.
J'étais assidue à l'église, je venais tout le temps, les vendredis, les dimanches. Et mon cœur était réjoui. Et à un moment donné, quand le corona est arrivé là, j'ai failli, en toute honnêteté, parce qu'avec le Seigneur, ce n'est pas dit qu'on ne peut pas tomber. Mais le juste peut tomber. Toujours il se relève. Et j'ai failli goûter au fait de ne pas être assidu, au fait de m'éloigner du Seigneur. Et j'ai vu que ça avait un goût amer. On peut tout avoir. On peut se dire que j'ai l'enfant, je vais être heureuse. J'ai des amis, j'ai ci, j'ai ça. Le bonheur ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Voilà. Il ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Amen. Donc il est important de vraiment s'attacher à ces moments de prière collective. Amen. Je vous invite fortement à être là pour qu'on puisse prier ensemble. On a aussi débuté depuis le 5 janvier. Hans nous a dit qu'il y avait des mannequins ici, spirituels. Moi, je cours vers ce but-là. Du coup, depuis le 5 janvier, on a commencé notre jeûne. Et je vous encourage vraiment, les personnes qui n'ont pas encore commencé, rejoignez-nous. Amen. Venez pour qu'on puisse jeûner ensemble. Amen. Ça fait vraiment du bien spirituellement. Et c'est aussi, ça montre aussi qu'on donne nos premiers moments au Seigneur. Le mois de janvier, c'est le premier mois de l'année. Et recherchons la présence de Dieu, véritablement. Amen. Je vous invite fortement à nous rejoindre dans notre jeûne. Un jeûne où, voilà, on prend tout ce qui est liquide. Amen. Les boissons chaudes. Et ce jeûne va aller jusqu'au 26 janvier. On a aussi à partir du 16 janvier les cours de membres qui vont débuter. Du coup, toutes les personnes qui n'ont pas encore assisté à ces cours, je vous invite à y assister. Amen. Vous serez richement bénis et ça va se passer à la salle annexe à ma gauche, à côté de la cuisine. On va vous y conduire avec joie. Amen. À partir du 16 janvier. Et pour finir, lorsqu'on va sortir, je vous invite à respecter notre voisinage. On a les voisins et nous devons aussi toucher notre entourage par notre comportement. Donc, je vous invite à sortir dans le silence. On peut parler ici dans le sanctuaire, mais lorsqu'on sort, on doit aller sortir dans le silence. Amen. Voilà, c'était tout. Je vous ai annoncé. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Et toute cette semaine, gardons cet esprit. Alléluia. Gardons ce dynamisme, cette parole. Que notre étoile brille plus que jamais avant. Dans le nom de Jésus. Amen.